Quel est donc ce statut des endeuillés qu'on appelle la Aninut ou alors le statut du Onen? Le Onen, en fin de compte, c'est celui qui a un statut intermédiaire entre le moment où le corps du défunt décède et le moment où il va être enterré. Entre, je répète, le décès et les obsèques, le proche parent qui lui, bien sûr, est en vie, il a un statut qui est Onen. À partir de l'enterrement, il y aura un autre statut qui est celui de Havel. Havel, c'est endeuillé, mais endeuillé après enterrement. Onen, c'est un endeuillé avant enterrement. Vous comprenez la différence? Elle est importante parce que ce ne sont pas les mêmes règles religieuses dans les deux. On va expliquer ça tout de suite. Les règles de deuil dans leur ensemble concernent exclusivement les 7 proches parents suivants. Le père, la mère, le conjoint homme ou femme bien entendu, le fils ou la fille, ainsi que le frère ou la sœur. Père, mère, conjoint, fils et fille, frères et sœurs. C'est ça les 7 degrés de parenté, c'est les mêmes degrés de parenté, par exemple lorsqu'il s'agira d'interdire le témoignage de proches parents pour le mariage. Vous savez que quand vous choisissez un témoin de mariage religieux, je ne parle pas à la mairie s'en fiche, mais je parle pour le témoignage religieux, il faut que ce soit quelqu'un qui soit cachère. Et pour qu'il soit cachère, il y a beaucoup de critères religieux, notamment qu'il soit très pieux, mais qu'il ne soit pas un des premiers degrés, un proche parent. D'accord? Alors, vous avez ici, bon, sur cette question, il y a beaucoup plus à savoir, mais vous n'avez pas besoin de savoir plus pour l'instant, puisque ici, on est dans le cadre des lois sur le deuil. Donc, qui doit prendre le deuil sur qui? Un père va prendre, Dieu préserve, que Dieu vous en préserve, que c'est le pire des deuils qui soit, c'est lorsqu'on prend le deuil pour un fils ou une fille. Mais plus vraisemblablement, ça peut être pour un frère ou une sœur. Et encore plus dans la logique des choses, c'est quand on prend le deuil de son père ou de sa mère. Alors, il y a d'un côté le père et la mère, qui est le degré de deuil, mais aussi d'exigence religieuse le plus fort. Et il y a les autres. Les autres, c'est tous les autres. Que ce soit frère ou sœur, fils ou fille, mari ou épouse. D'accord? On va voir dans un instant les différences au niveau des règles. En tout cas, depuis l'instant du décès et jusqu'à l'enterrement, tous ces gens-là, ces 7 proches parents, sont qualifiés de onen. Onen qui signifie tout simplement affligé. Quelqu'un qui est affligé, qui est dans l'affliction, ça signifie qu'il vient de perdre un être cher et que son corps est encore présent devant lui. Que ce qu'il soit présent ou non, peu importe. Ce qu'on appelle dans l'Acha que Meto Mutal Lefanav, que son corps est présent devant lui, il s'agit d'un corps qui n'est pas encore enterré. Et donc ces 7 types de proximité familiale, eh bien, sont soumis à l'obligation de se consacrer aux diverses démarches afférentes à l'inhumation et d'honorer le mort par une sollicitude mêlée bien sûr d'affliction de tous les instants. Et c'est pourquoi le onen, déjà, ne consomme ni viande ni vin. On verra que ce sera le cas aussi pour les 7 jours en tant que Havel, mais déjà, dès l'annonce du mort, il n'a pas le droit de consommer ni viande ni vin, qui sont les éléments symboliques traditionnels dans le judaïsme de tout ce qui est associé à la joie. Un repas avec vin et viande, c'est un repas de fête, c'est un repas de Shabbat. D'accord? Bon, je sais que c'est pas que ceux qui sont végétariens sont peut-être pas convaincus, mais ça c'est des raisons à part. Mais fondamentalement, ça reste cela. Et donc, le onen ne consomme ni vin ni viande. Il est dispensé également des commandements positifs. C'est-à-dire, comme par exemple le fait de mettre les tefilines, de réciter sa prière, de réciter les bénédictions. Il ne compte même pas dans un minyan. Oui. Une question, si ça a eu lieu pendant Pessah, on s'est obligé de prendre du vin, comment ça se passe? C'est une bonne question. Ça se passe très bien. Peut-être pas sur le plan sentimental, parce que perdre un être cher pendant un moment si heureux de la fête, c'est évidemment douloureux. Néanmoins, votre question est excellente. Elle pourrait se poser même si Shabbat. Si ça tombe Shabbat, c'est la même question en vérité.
je dois faire mon kiddush. Est-ce que je prends le kiddush le Shabbat si je viens de perdre mon père ou ma mère? Réponse oui. Oui. Évidemment, je ne vais pas boire comme un malade et je vais pas jouer la java. Je bois pour la mitzvah du kiddush, juste le minimum obligatoire, ça s'arrête là. Mais tout ce qui est visible et public, on ne prend jamais le deuil de ce qui est plus public ou visible, que ce soit le Shabbat ou que ce soit le jour de fête. C'est des choses qu'on étudiera dans un autre cadre, mais déjà je réponds à votre question. Mais là, c'est simplement pour vous dire que la personne, elle est dispensée des mitzvot positives, qui sont notamment liées au temps, un petit peu comme celles dont les femmes sont habituellement dispensées en tant que femmes. D'Afka, quelqu'un qui est dans le deuil, sera dispensé parce que il est touché par le deuil. Mais évidemment, il ne sera pas dispensé des interdits de la Torah. C'est pas parce qu'il est en deuil que tout d'un coup il peut aller bouffer taref. Évidemment pas. Il est quand même obligé de manger kasher, vous comprenez? Et ouais, il sera obligé de faire toutes les mitzvot rituels, classiques. C'est juste que la prière, qui est une astreinte religieuse à laquelle on se conforme comme une discipline de vie, de respect de Dieu, de la tradition, de la Torah, de reconnaissance, etc., etc., eh bien cela, on en est dispensé. Pourquoi on est dispensé? Parce qu'on est censé s'occuper justement du mort et de veiller le mort et d'aller faire toute la paperasse. Ça demande du temps, on est crevé, ceux qui sont passés par là le savent. C'est doublement douloureux et c'est difficile. Donc les Chachamim ont jugé bon de dire, bon, cela c'est bon. Akadosh Baruch Hu, vous avez froid? Il faut le dire. Je suis peut-être la seule. Faut que j'ai la clim sous les yeux. On va enlever la clim. Ah, mais il n'y a pas de clim. Ah, c'est parce que vous avez... J'ai juste au-dessous. Non, non, la porte, c'est pas une clim, la porte. Voilà, si on ferme la clim, ça suffit. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'air, sinon... C'est-à-dire qu'ici, il y a une verrière qui fait que ça attire la chaleur. Et en journée, si on n'a pas la clim, vous ne respirez pas. Mais bon, arrivé le soir, je souris parce que c'est bien la première fois au mois de juillet que les gens se plaignent de la clim. Bon, c'est pas grave. Je vous rassure, on n'est pas mort. Donc on va continuer. Dans un instant, vous n'allez plus rien sentir, croyez-moi. Donc les statuts des endeuillés, donc le fameux onen, on a dit que le onen ne consomme ni vin ni viande, et il est dispensé des commandements positifs, donc il ne va pas mettre les tefilines, il ne fera pas sa prière, ni même des bénédictions, et même il ne compte pas pour Minyan. Pourquoi il ne compte pas pour Minyan? A priori, c'est étonnant. Ben parce que, en fait, pour compter pour Minyan, il faut prier. Ou au moins s'associer à la prière. Et avoir le minimum requis pour prier, c'est être dans la joie, dans la simha. Quelqu'un qui n'est pas dans la joie, quelqu'un qui n'a pas le cœur à prier, c'est compliqué. Alors, c'est pas totalement interdit, parce qu'après tout, on a le droit de prier et d'avoir le cœur endolori de telle ou telle chose. Les gens qui, par exemple, après l'enterrement, vont à la prière, ils ne sont pas en train de danser. Évidemment, ils ont de la peine. Mais voyez-vous, dans le cas de Havel, de l'endeuillé, qui n'est pas encore, enfin, qui n'est plus onen, on ne dit pas qu'il ne fait pas la prière. Il fait la prière. Il sera dispensé que des tachanonim, par exemple. C'est-à-dire cette contrition que l'on fait quand on demande à Dieu de pardonner de nos fautes, etc. Il n'a pas de cœur à ça. Alors voilà, il est dispensé uniquement des tachanonim. Mais sinon, la prière, il le fait normalement. Les tefilines, il mettra normalement. Mais à partir de l'enterrement, les obsèques. Mais avant, non. D'accord? Il reste évidemment, par contre, soumis à tous les interdits, même rabbiniques, que ce soit les interdits alimentaires, comme la cacheroute, par exemple, ou alors le respect du Shabbat. Et donc, quelqu'un, il vient de perdre un être cher. Alors ça y est, tout d'un coup, il va prendre les taxis, mais oh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a dit qu'il arrivait qu'on a le droit de prendre un taxi ou de prendre la voiture quand il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Si on va accompagner sa femme qui est sur le point d'accoucher, ça oui. Ou sauver un bébé, ou même un adulte, peu importe. Parce que là, la Torah, elle m'exige, pour que le gars puisse vivre,
C'est une mitzvah de transgresser le Shabbat dans ce cas-là. Mais il n'y a pas de mitzvah de transgresser le Shabbat pour honorer un mort, ma putain. En aucun cas. Aussi, les ablutions du matin, ainsi que celles qui précèdent la consommation du pain, restent-elles obligatoires? On ne va pas manger le motzi sans avoir fait d'abord. Hein. Et pour répondre à votre question, on fera le geffen, on fera le kiddush. Par contre, les relations conjugales sont interrompues. Ça peut sembler évident, mais c'est bon de le dire. Parce qu'on a dit que tout ce qui est de nature, même le Shabbat, douloureuse plutôt, de deuil, on ne le montre pas en public, le Shabbat, d'accord? Sauf que les relations conjugales, c'est pas quelque chose qui est public, c'est pas, par définition, c'est quelque chose d'intime. Mais tout ce qui relève de l'intimité, il ne doit pas y avoir de relations intimes pendant toute la semaine, y compris Shabbat. Justement parce que ça relève de l'intimité. Et qui plus est, parce que quelqu'un de normal ne devrait même pas avoir besoin qu'on lui dise que c'est interdit. Ça devrait être soit parce qu'il est lui-même en deuil, soit par respect pour sa moitié qui est en deuil. C'est pas beau, quoi. C'est pas joli. De lui-même, il devrait comprendre. Mais tout ça, c'est des règles. Hein. Il y a des gens pour qui ça ne va pas de soi. Il y a des gens pour qui rien ne va de soi. Quand on est dans un monde où tout est contesté tout le temps, alors ils relativisent tout. Ouais, bon, il n'y a pas de mal. Au contraire, quand on n'est pas bien, eh bien, ça fait du bien. Je vais vous raconter une histoire pour vous décoincer un peu le sujet. C'est bien que de temps en temps, je vous raconte des petites anecdotes pour pas qu'on reste rien qu'à parler de mort tout le temps. Un jour, ça fait très très longtemps, j'étais tout jeune rabbin, et j'ai enterré quelqu'un, bon, une famille tout à fait honorable, et il avait 3 filles. Et donc, il n'y avait pas d'homme pour faire le Kaddish. Alors, il dit, monsieur rabbin, comment on va faire pour le Kaddish? Je dis, bon, je le ferai pour vous, il n'y a pas de problème, vous écouterez, vous écoutez, et vous répondrez Amen, etc. Et bon, c'était des femmes relativement d'un âge mûr, pas vieilles, je dis bien mûr, mais pas vieilles du tout. Et c'était plutôt des femmes qui faisaient, on va le dire de façon pudique, très attention à leur look. Je ne sais pas combien elles avaient fait de chirurgie avant, mais en tout cas, elles étaient très plastiques, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'elles arrivent le jour des obsèques. Maman, je ne vous dis pas la dégaine. J'ai jamais de toute ma vie, il y a des choses j'ai de quoi écrire des volumes entiers de mémoire, des choses comme ça. On aurait dit des petites filles de 16 ans, vous savez, celles qu'on a connues dans le sud, là, qui, pour qu'on les remarque, elles se mettent des vêtements très, très ajustés au corps, des mini-jupes, et en plus, c'était de la... Vous savez, comme les femmes, le jour du mariage, la dentelle, voilà, je cherchais le terme. Et seulement, c'était de la dentelle noire, évidemment, quand même. La dentelle noire. Et moi, je vois ça. J'ai dit, mais elles sont folles, ces bonnes femmes. Mais qu'est-ce qui leur prend? Alors que la veille au téléphone, elles n'arrêtaient pas de pleurer, etc. Alors déjà, ça m'a... Mais bon, on n'est pas là pour être indélicat. Même si quelqu'un, de notre point de vue, ne s'habillait pas correctement et n'était pas bien, on n'allait pas faire une remarque, on n'est pas là pour ça. Mais elle a eu le malheur de poser la question de trop. Elle me dit, monsieur Rabbin, vous savez, on parlait avec nos sœurs, on a tellement de peine, je voulais aller à Juan-les-Pins pour me prélasser, et puis ma sœur me dit que c'est pas bien quand même, etc. Elle me dit, n'est-ce pas qu'on peut... Je la regarde, je lui dis, c'est strictement interdit. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, est-ce que vous ressentez le deuil? Elle me dit, mais oui, justement, je souffre. Je dis, mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Il faut souffrir. C'est pour ça qu'il y a 7 jours de deuil. Oh là, ne s'attendait pas du tout à la réponse. Je lui dis, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le rituel du deuil, il a été fait pour que vous alliez faire une escapade là-bas, à Deauville ou à Juan? C'est très bien. Vous pouvez bien faire ça pour votre père, non? Ah oui, vous avez raison, monsieur Rabbin. Comme on dit en anglais,
revisiter. Vous évitez bien. Ouais, mais c'est incroyable. Mais même moi, pourtant, on en a vu hein, quand on était sur la côte. On faisait pas attention, on regardait pas. Mais là, c'était choquant. Il y avait un monde, etc. Alors, il y a des gens, vous voyez, des évidences comme ça. Voilà, c'est pas évident, non. Je me suis dit qu'il faut comprendre que tous les sujets que l'on traite, on traite non seulement ça avec les règles de Torah, mais avec un esprit juif, un esprit normal, pas un esprit contrarié par des mœurs venues de je ne sais où, qui inversent. Et elle a commencé à me dire, vous comprenez, on est tellement malheureux, ça nous ferait du bien. Je dis, non, je sais très bien que vous soyez malheureux. Restez là. Pendant 7 jours, il faut que vous soyez malheureuse. C'est pour ça d'ailleurs que les règles du deuil ont été données. Pour rester dans le deuil et surtout ne pas se changer les idées. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez comment je veux dire? Alors, donc ça, je referme la parenthèse un peu humoristique, mais tout à fait réelle de ce qui s'est passé. Et donc, on a dit que toutes les autres règles restent obligatoires. Quant aux autres défenses qui pèsent sur les endeuillés durant les 7 jours qui suivent l'enterrement, comme par exemple, veuillez noter, la défense de travailler, sauf quelqu'un qui est dépendant pour son gagne-pain à ce point, celui qui peut se le permettre financièrement ou celui qui peut faire l'objet d'une compréhension de la part d'un employeur, en général, à moins d'avoir un vrai sans-cœur, n'importe quel employeur, il va comprendre que si vous perdez un être cher, qu'il va vous foutre la paix. Bon, le jour de l'enterrement, ça c'est sûr, mais même quelques jours. Après, il faut négocier. Quitte à prendre à poser des journées d'autorisation. Mais a priori, toujours, rappelez-vous cette manière habituelle de parler de la halakha. A priori, voilà ce qu'il faut faire. A posteriori, si on n'a pas pu, alors voilà ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. Vous comprenez? Donc a priori, on ne doit pas travailler durant les 7 jours. Mais a priori, il n'y a pas que ça qu'on ne doit pas faire. On n'est pas censé se laver, sauf la toilette ultra minimale minimum de pudeur ou de comment dirais-je, de propreté, d'hygiène de base, qui est également permise dans ce cas-là, mais de se laver complètement, une douche de kiff comme ça, avec savon et tout, non, on ne le fait pas. Pourquoi? La même chose. C'est pour que l'on ressente la différence. Quoi, tu te douches tous les jours, tu vas pas mourir si tu vas pas te doucher tous les jours pendant cette période-là. Alors, prenez de l'eau, vous pouvez un petit peu vous rafraîchir juste pour pas avoir une mauvaise odeur, ça d'accord. Mais sinon, on prend pas de douche. En l'occurrence, on l'autorise veille de Shabbat. Il y a toujours un Shabbat au milieu. Mais sinon, non. De même pour les hommes de se raser. On n'a pas le droit de se raser pendant les 7 jours. Au moins, il y en a qui restent jusqu'à 30 jours, comme on le verra plus tard. Maintenant, ces autres défenses prennent effet selon de nombreux avis, dès le décès. On n'a pas besoin d'attendre l'enterrement pour commencer ces interdictions. Mais dès le décès, ça veut dire dès le moment où l'on est onen. Mais les usages en la matière varient d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre. En effet, l'usage séfarade étant en ce domaine souvent plus souple habituellement que l'usage ashkénaze. En réalité, le Rav qui a écrit cela, c'est notre maître, le Rav Guggenheim, Isachel Letov, qui dit la pure vérité concernant les usages séfarades et ashkénazes, les usages séfarades des communautés orientales dites Aridot Amizar. Parce que les communautés séfarades d'Afrique du Nord, d'Afka, il y a des domaines où ils sont au moins autant, sinon plus rigoureux que nos frères ashkénazes. Ça dépend, c'est au cas par cas. Et il est par ailleurs admis qu'en cas de grande nécessité, on déroge à l'une ou l'autre de ces règles. Donc, encore une fois, il y a une ouverture qui est très grande chez les sages. Chacun le fera en fonction de ses possibilités, de ses capacités. Alors, sans en arriver jusqu'à aller à Deauville et je ne sais où pour se détendre. Non, ça chas shalom. Le port normal, bien sûr, des chaussures reste par contre indubitablement permis jusqu'à l'inhumation. On peut porter des chaussures normales, sauf que certains ont l'usage, c'est notre cas, toutes les personnes pieuses, c'est que pendant les 7 jours eux-mêmes, on ne porte pas de cuir, exactement comme on le fait pour le jour de Tisha B'Av ou Yom Kippour. D'accord? Puisque porter des chaussures en cuir, c'est un symbole d'une certaine
je ne dirais pas de richesse, mais en tout cas de confort, et qu'on doit évidemment complètement évacuer quand on est dans le deuil. De même, là aussi, beaucoup, quand on a perdu un être cher, ne dorment pas dans son lit habituel, mais à même le sol. Bon, s'il s'agit de jeunes enfants ou même de jeunes mariés, ça passe. Après, si c'est quelqu'un qui a dépassé 70 ans, on ne va pas demander des choses pareilles. Que ce soit d'ailleurs pour le deuil des 7 jours ou alors pour Tisha B'Av. Mais beaucoup ont cet usage de le faire, et c'est un bel usage. C'est un signe de deuil que de s'asseoir par terre. Le jour du Shabbat, c'est une petite remarque. Toute manifestation de deuil étant proscrite, comme on l'a déjà dit, l'ensemble de ces dispositions-là est donc mise entre parenthèses. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un est enterré le mardi, donc toutes les dispositions dont nous venons de parler sont valables du mardi jusqu'à vendredi, 2 heures ou 1 heure avant Shabbat. Mais Shabbat, on ne fera pas tout ça. On dormira normalement, on s'habillera normalement, on se douchera presque normalement. Une petite différence, mais on peut se doucher. Et on ne se rasera pas quand même. Et comme je vous ai dit, les activités conjugales cessent pendant Shabbat. C'est tout. Mais tout le reste, on s'habille normalement. Quand on a déjà expliqué précédemment que pour les obsèques, on fait ce qu'on appelle la créa, on se déchire le vêtement avec une bracha spéciale. Ben, le vêtement déchiré, on ne va pas porter ça pendant Shabbat. On enlève son vêtement déchiré veille de Shabbat et on s'habille avec la tenue de Shabbat. Et le samedi soir, juste après l'Havdalah, on enlève ses vêtements de Shabbat et on remet les vêtements déchirés jusqu'à l'issue des 7 jours. D'accord? Il n'y a pas aussi. Ouais. Je vous écoute. Non, mais c'était sur le vêtement, vas-y. Moi, c'était pour la cuisine. Ah, bah, c'est la même chose que je voulais demander. Je crois qu'on ne doit pas cuisiner, c'est ça? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Quoi, on vous parlait de pendant Shabbat ou alors en semaine? Alors pendant la semaine, en général, il est d'usage que les proches de la famille ou des amis, c'est eux qui amènent. Ouais, c'est ça. De manière à ce que ceux qui sont dans le deuil restent dans leur deuil et qui ne se préoccupent pas d'obligations. D'accord? Là aussi, en général, je lance une vanne qui serait d'un goût très douteux si je le disais à des gens en deuil, mais que je dis parce que là, on étudie sur le deuil. C'est qu'il y a des gens, ils ont décidé d'être en deuil à vie, ils ne font jamais la cuisine. C'est pour ça que je dis c'est d'un goût douteux. Bon, c'est pas le genre de vanne qu'il faut balancer quand quelqu'un vient de perdre un être cher. Mais vous avez compris que c'est une vanne parce que le fait de faire ou pas la cuisine, après, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de normal qui comprend que celui ou celle qui est en deuil, c'est pas le moment de penser à ça. Donc, d'abord, dans les familles pieuses, tout le monde sait ça, et tout le monde l'applique à la lettre. Alors en Israël, n'en parlons pas. En Israël, c'est le monde entier, c'est comme ça. Il y a pas, même les juifs qui sont soi-disant pas religieux, le dernier des derniers, il sait que lorsque un être cher, qui vous est cher, a perdu un père ou une mère ou un enfant, mais tout le monde vient pour le consoler, tout le monde vient, jamais les mains vides. Il vient derrière. Je me souviens quand j'ai perdu mon père et qu'on l'a enterré là-bas en Israël, la même chose pour ma mère. Mais Dieu bénisse, le monde qu'on a reçu chez mes frères et sœurs, le monde, waouh, ils étaient très connus. Et ça n'arrêtait pas, c'était et des rabbinim, et des ministres, et des gars de l'armée, et des gens de la communauté. Ça n'arrêtait pas. Alors on dit, oh, comment on va faire pour les nourrir? Et ma cousine m'a dit, t'inquiète pas. Et en effet, s'il y avait autant de monde, on avait encore plus de gens qui venaient rien que pour apporter à manger. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tellement de quoi manger qu'on ne savait plus quoi en faire. Au contraire, on disait, bon, hein, quand passait la journée, tu veux pas apprendre avec toi? Non, on ne sait jamais. Et donc, il y avait tellement que tous ceux qui venaient, ben, ils mangeaient avec nous. Mais ça fait partie de... Ce sont des moments qui sont tellement... C'est une forme d'intimité à laquelle on ne pense pas. C'est aussi de l'intimité. L'intimité de la douleur, de la souffrance, de la peine. C'est là où ceux qui sont vraiment des gens, qui sont des gens bien, ou qui vous respectent, ou qui vous aiment, c'est dans ces moments-là que par leur seule présence, ils vous montrent que ce sont des gens bien. Et c'est important de le manifester. D'accord? Les gens que vous allez honorer quand ils sont dans la peine, croyez-moi qu'ils ne l'oublieront pas de sitôt. Ils s'en souviendront toute leur vie.
Ah, il était là pour mon père, il était là pour... Et c'est vrai, c'est une réalité. En tout cas, donc on a dit déjà que toutes ces dispositions sont mises entre parenthèses. Le Onen récitera normalement toutes les prières et bénédictions le Shabbat. Il pourra, s'il le désire, même se rendre à la synagogue. Par contre, les rapports conjugaux restent cependant suspendus. Il en est de même pour les jours de fête, les jours de Yom Tov, sauf dans le cas rarissime en France où l'inhumation aurait lieu le jour même. Alors pourquoi? Parce que théoriquement, alors que l'enterrement Shabbat est strictement interdit, l'enterrement Yom Tov, théoriquement, est permis. Je dis bien théoriquement parce que dans les faits, en France, c'est quasiment impossible. Mais en Israël, ça peut arriver. Donc il faudra connaître les règles. Mais donc, a priori, de toute façon, tout ce qui est vécu en tant que Onen pendant Yom Tov ou Shabbat, ou même en tant que Havel, dont on parlera par la suite, eh bien, toutes les règles de deuil sont suspendues. Sauf, je le répète une fois encore, sauf les activités conjugales. C'est bon? Alors, une seconde. On va terminer par la toilette rituelle pour ce soir.